Donc vous avez été accidenté aujourd'hui, madame. Vous êtes tombé de vélo? J'ai pris une bordure sur la route. Ah, c'est le vent, non? Non, la dénivellation qui est entre la route et le bas-côté. Il n'y a pas longtemps que ça fait du vélo. Mais voilà, c'est parce que je J'ai retiré les roulettes juste ce matin. D'accord. Bon rétablissement. Et monsieur est tombé avec vous alors? Oh le pauvre. Il était derrière moi, alors il a volé. Hein. Donc les femmes sont dangereuses? Je crois qu'on va changer au club. On va supprimer les femmes. Après, on reste le voyant. Il est gentil, il dit rien. Hein. Non, il est Pourtant. Ah oui, vous avez quand même un pansement à la main, monsieur. C'est grave, non? Ça, c'est juste de vérité. Ah aussi, elle a dit que c'était bien griffé. Là. On a une grammaire linéaire. Mais le bras n'est pas cassé quand même. Je fais le vélo pas ici. Je peux le faire, mais je vais sentir. Le casque est cassé. Le casque est cassé. Heureusement. Ah oui, quand même, eh bien, ça prouve que le port du casque a une utilité. Ah oui, bien sûr, hein, le monsieur quand même est assez marqué au visage. Oui. Ah oui, il n'y avait pas eu Bah, écoutez, bon rétablissement, monsieur. Et puis bon appétit à tous. Deux pointages dans 6 départements différents tous les ans. D'accord. Tous les ans, il y a 6 challenges. Et quand on en a fait 2 fois dans chaque département, on a fait donc 12 participations. Et comme ça, vous pouvez obtenir le brevet du centre. D'accord. Vous avez quel âge, monsieur, sans indiscrétion? J'ai 64 ans. 64 ans. Et vous participez depuis combien de temps? Oh, je participe depuis une vingtaine d'années, bien. D'accord. Merci, monsieur. Oui. Excusez-moi, vous m'avez dit... C'est le record absolu. Et avec le résultat de l'Eure-et-Loire, 611 participants. Mais avec ce résultat-là, nous faisons le second meilleur résultat de la région centre depuis la création du challenge il y a 33 ans. D'accord. Vous faites partie du comité départemental ou des instances dirigeantes? Eh bien, je Tu peux dire que c'est le créateur du challenge. suis le créateur du challenge du centre. Vous êtes le créateur du challenge du centre. Le challenge du centre a été créé avec Daniel Merlet, président de Ligue, qui malheureusement est décédé sur la route, et Paul Bruno, qui était le trésorier de la Ligue. Nous avions décidé, quand on a eu la région du centre administrativement qui a été formée, tous les clubs de la région centre dépendaient de plusieurs ligues. Quand on a fait la ligue de la région de la région centre, il fallait que les gens se connaissent. Nous avons créé le challenge du centre, c'est-à-dire que le challenge du centre a été créé, une organisation par département et par année. un peu du Ce qui nous a permis que tous les gens se connaissent disons, dans le but. Les départs étaient difficiles, étaient laborieux, mais tous les cyclos ont adhéré à notre idée. Et voilà, aujourd'hui, nous avons dépassé en région centre, on fait plus de 4500 participants dans 6 mois. Vous pouvez me rappeler votre nom, monsieur? Pierre Casalier. Christine Guimbaud, bonjour. Votre sentiment sur la manifestation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 600 participants à la journée cyclotourisme de la région centre. Une journée magnifique. Ils ont eu la chance d'avoir du beau temps. Ils ont pu découvrir l'ensemble des monuments de la vallée de l'Eure, allant de Villebon, Blancville, Phrasé, Thiron-Gardé. Et je pense qu'ils sont tous satisfaits de connaître cette région centre, cette partie de la région centre qu'ils n'avaient pas jusque-là explorée. Ils ont eu la chance d'être accueillis avec une équipe qui a bien fait les choses et nous sommes très heureux de les avoir accueillis dans notre place. 611 participants, l'un des organisateurs me disait que c'était le deuxième en résultat depuis la création du challenge de la région centre. Tout à fait, donc un succès peut-être dû à la localisation aussi, la région du centre c'est aussi beaucoup la Beauce, nous sommes plus dans la partie vallée de l'Eure, alors peut-être que c'est la date et le lieu qui les ont poussés à venir jusque chez nous. Merci Madame Guimbaud. L'Eure,
merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir participé aussi nombreux à la dernière randonnée du Challenge 2010. Et vive le Challenge 2011 qui va s'annoncer avec la loupe l'année prochaine dans le département d'Eure-et-Loir. Cette année, dans le 28, ça a bien tourné. On dit un merci aux Codettes d'ailleurs qui nous encadrent bien. On peut compter sur eux. On essaie qu'ils puissent compter sur nous aussi, de répondre à leurs appels. Merci à la Ligue qui a permis d'organiser le challenge et qui nous permet de nous rencontrer tous en convivialité. Ça, c'est sympa, c'est très bien. Pierre, merci pour le créateur du challenge. Voilà. Combien? 34 ans? 34 ans. Bonsoir. Alors merci à vous tous pour votre participation, pour votre fidélité au challenge. Merci également aussi à tous les bénévoles, parce qu'on a eu pas mal de boulot, et vous savez ce que c'est, vous qui organisez aussi, donc merci à tous les bénévoles. Alors dans les remerciements, évidemment, on a notre conseiller général qui est ici aujourd'hui, qui nous a soutenus, par une subvention évidemment, mais qui nous soutient aussi régulièrement sur le vélo, parce qu'il fait aussi du vélo, et il est assez fidèle à Saint-Georges, aux assemblées générales, aux sorties que nous organisons, donc merci à notre conseiller général. La municipalité de Saint-Georges, alors là un grand merci, parce qu'on a tout le local qui est ici, le matériel qui nous a été mis à disposition, et la subvention exceptionnelle qui a été versée également d'ailleurs. Donc un grand merci pour le soutien de la municipalité. Et les employés municipaux, parce qu'on a eu l'aide des employés municipaux également. On a eu le soutien évidemment, l'accord de la mairie de Vildon, la mairie de Tivard, pour les organisations des ravitaillements, mairie de Saint-Denis-d'Autou. Je ne sais pas si M. Agarlo est là. Pour le château de Villebon, vous avez donné une petite documentation. Monsieur et Madame André de la Chaudière sont là, non? Ah oui, parce qu'on a eu une cyclo-découverte. On est passé par... donc on a fait du pain. Il y avait un four à pain. Pour ceux qui l'ont fait, ils ont pu déguster le pain qui était fabriqué, sorti du four. Tout chaud. Donc un grand merci à Jacques Gaulier qui a organisé la fabrication du pain, et puis au propriétaire du four, M. et Mme Le Breton, je ne sais pas s'ils sont là, non? Également donc à la ferme qui a été visitée, il y a un bon accueil aussi, donc merci aux cultivateurs qui nous ont permis d'aller dans leur ferme, de visiter leur ferme,